La journée fantastique de Tic. Après l'école tous les soirs, maman pose à Tic sa question préférée. Mon chéri, raconte-moi, comment s'est passée ta journée? Oh maman, écoute bien ce qu'il m'est arrivé sous le préau. Il a beaucoup plu ce matin. Et je suis tombée dans une flaque d'eau. Elle était tellement profonde que je n'ai bientôt plus eu pied. Et devine alors sur qui je tombe, juste là, sous mon nez. Sur une sirène magnifique qui ressemblait à la maîtresse. Wow. Elle m'a dit « C'est parti, Tic, accroche-toi bien à ma tresse. » C'est incroyable, dit maman. Que s'est-il ensuite passé? Tic continue en s'exclamant. La sirène m'a emmenée sous la mer et dans les flots, avec dauphins et cachalots. Un banc de crevettes s'est même uni à notre fête. Puis j'ai découvert sa maison. Elle vit sur une île de coquillages. Quelques palmiers et autour une plage. J'ai vu le trône de son père, le roi Triton. Wow. Maman est impressionnée. Mais Tic, dit-elle, tu devais être affamée. Après une telle aventure, on a envie de pain et de confiture. Oui. Ça oui, s'exclame Tic. Mais sur cette île, il n'y a pas de pain. Il y a d'autres choses fantastiques à déguster quand on a faim. Le roi Triton m'a offert des noix de coco, quelques mangues et du cacao. J'ai dit merci et j'ai bien tout mangé. Mais hélas, je n'étais pas rassasiée. Oups! La sirène a entendu mon ventre gargouiller. Elle a compris ce qu'il se passait. Tu as encore faim, mon enfant? Je ne dirais pas non à un croissant. Elle a ri et elle m'a dit « Va prendre la navette baleine. Elle part à 2h30 et t'emmènera jusqu'à la Seine. Tu trouveras ton bonheur à Paris. Là-bas, c'est garanti. Il y aura des croissants. Peut-être aussi un peu de pluie. » Une navette baleine? Maman s'est écriée. Comme c'est amusant! Raconte donc, qu'est-ce que c'est? Tic, ravi, explique. Les passagers s'installent sur son dos. J'étais avec une pieuvre et un bigorneau. Oh, c'était fantastique! La pieuvre est descendue à Tahiti, le bigorneau à Abidjan. Puis nous sommes arrivés à Paris. Terminus, tout le monde descend. Par chance, en débarquant, j'étais devant une boulangerie. J'ai eu un délicieux croissant et même quelques confiseries. Maman sourit. Elle sait que son Tic est un gourmand. Elle trépigne et lui dit « Raconte-moi la suite des événements. » Il pleuvait et le ciel était gris. En avançant, je ne voyais plus rien. Je me suis cognée contre un parapluie. Un grand parapluie jaune poussin. Il y avait une petite dame en dessous. Je suis désolée, mon petit. Ce parapluie est complètement fou. Il veut toujours se faire des amis. Il est vraiment magnifique, lui ai-je alors répondu. Le jaune est ma couleur préférée. Votre parapluie a dû le deviner. Je te l'offre, s'il te plaît. La dame me l'a tendu. Tu verras, il est un peu magique. Elle m'a souri, puis a disparu. Le parapluie entre les mains, j'étais complètement perdue. Je ne connais pas mon chemin. Je ne sais rien de ces rues. La tour Eiffel est tout, ai-je murmuré tout bas.
C'est alors que tout à coup, quelque chose a tiré sur mon bras. Oh, oh! C'était mon parapluie! Il s'est mis à tournoyer, puis s'est doucement envolé au-dessus des toits de Paris. Tic, tu te tenais bien, j'espère, maman demande l'air incertain. Maman, pas besoin de t'en faire. Je le tenais avec mes 2 mains. Il faisait frisquet là-haut. Le vent chatouillait mon nez. Le spectacle était si beau. J'en suis restée bouche bée. La tour Eiffel apparaissait. Sa tête perçait le ciel gris. Elle aussi semblait s'envoler, piquer le jaune du parapluie. Nous avons continué notre vol. J'ai pu croquer dans un nuage, crémeux et au fromage. Mais je voulais regagner le sol. J'ai dit à mon parapluie, il nous reste peu de temps. Je crois que j'ai très envie de voir un éléphant. Mais tic, rigole maman. À Paris, il n'y en a pas. Tout juste des pigeons, des chiens, des chats. Maman, mon parapluie est magique. Il est parti comme une fusée. Il m'a dit « Cap sur l'Afrique !» Tu vas être émerveillé. Adieu la pluie, adieu le gris. Un soleil jaune est apparu. Et sous mes pieds le paradis, la plus belle nature jamais vue. Au-delà du sable et sous le vent, par-delà le fleuve bouillonnant, au milieu des arbres, du vert, du blanc, nous avons trouvé notre éléphant. Il m'a dit s'appeler Henri, avoir très peur des souris. Et puis, splendide et majestueux, il nous a fait ses adieux. Bye bye. Le soleil rougissait dans les dunes. J'avais envie de te retrouver. Parapluie, retournons là où l'histoire a commencé. J'aimerais rentrer avant la lune. Maman serre Tic dans ses bras. J'adore tes histoires, mon chéri. Elles m'emplissent toujours de joie. Le monde est encore plus beau grâce à cela. Waouh! Vite, à la maison, mon Tic, il fait froid. Ouvre donc ce parapluie magique. J'ai aussi envie de m'envoler avec toi et partager de ta journée fantastique.